pas soutenu. Et nous avons encore le 613 rectifié bis. Madame Sollogoub va nous le présenter. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. En complément de ce qui a été dit, je voudrais être un petit peu plus précise, c'est-à-dire qu'à condition d'être accueillis par des praticiens qui seraient agréés maîtres de stage, les étudiants pourraient en effet aller, y compris dans les cliniques privées, ce qui aurait l'avantage de, en effet, multiplier les possibilités de stage, puisqu'on a fait état des stagiaires qui éventuellement ne trouvaient pas de lieu d'accueil. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, Monsieur le Président ? Madame la Présidente, nous sommes saisis donc de 4 amendements qui, selon leur objet, poursuivent le même objectif, c'est-à-dire développer les stages de 3e cycle réalisés en ambulatoire. De ce point de vue, il me semble que la rédaction proposée par l'amendement 613 est la plus pertinente. Les autres amendements font en effet référence à des stages hors hôpital public, ce qui ne recouvre pas uniquement les stages en ambulatoire. C'est donc une demande de retrait pour les amendements 120, 643, ou un avis défavorable, et un avis favorable pour l'amendement 613. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Alors c'est un avis en fait qui est défavorable et je voudrais en expliquer les raisons. D'abord, la diversification des terrains de stage. Effectivement, c'est quelque chose d'important et nous y sommes très attachés. Et le 3e cycle renforce la capacité de développer cette offre de stage diversifiée, notamment en ambulatoire, dans des cabinets libéraux, des centres de santé, des maisons de santé pluridisciplinaires. Plus spécifiquement, pour ce qui concerne les cliniques, c'est possible aussi par convention de le faire. Donc, tous les terrains de stage seront évidemment bienvenus. Là encore, pour accompagner le développement de ces stages, l'enjeu est toujours le même, c'est identifier et former des praticiens maîtres de stage de façon à ce que les vieux internes ou jeunes médecins, comme ça a été dit tout à l'heure, puissent toujours bénéficier de conseils et d'accompagnement. C'est le cœur de ce qui fait aujourd'hui la qualité de notre formation. Ça fera partie du suivi et de l'évaluation de cette réforme que de vérifier la diversité de ces stages. C'est donc un avis défavorable car les objectifs de cet amendement sont satisfaits. Je vais mettre aux voix les amendements. Pardon ? Alors, je consulte Madame de Seyne, Madame Imbert. Est-ce que vous souhaitez retirer vos amendements? Vous les retirez Très bien. Donc, il nous reste le 613 rectifié bis de Madame Sollogoub, avec un avis favorable de la Commission, un avis défavorable du Gouvernement, qui est pour son adoption, qui est contre. Eh bien, il est adopté. Le 224, Monsieur Lafond.